Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018, il s'agirait de la référence en 1139, le Street Race of Snake Jaguar, ou en français la course de rue en moto, un modèle qui contient 308 pièces et coûte la somme de 29,99 €. Un modèle qui devrait vous prendre à peu près une petite quarantaine de minutes à construire, le tout en 127 étapes réparties en deux modes d'emploi, ce qui est plutôt cool. Pourquoi? Eh bien, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui contient deux motos et chacun des modes d'emploi, eh bien, se consacre à la construction d'une moto en particulier. Ce qui veut dire que si vous avez un ami ou petit frère, petite sœur ou grand frère, grande sœur, eh bien, chacun de vous pourra construire sa moto en même temps dans son coin et puis après jouer avec. Donc c'est plutôt cool, je trouve, en termes de construction collaborative. Voilà. Donc, deux modes d'emploi. Le premier n'a pas vraiment beaucoup de bonus intéressants. Le second non plus, mais au moins il en a. Donc, comme vous pouvez le voir, mécanisme, toupie, Spinjitzu Masters mis en avant, tout comme les 6 modèles boîte de jeu de la gamme. Puis après, le reste, hein, c'est la liste des pièces, Lego Life, et là, vous avez la gamme. Voilà. Deux motos, mais aussi deux figurines, donc, pour ce modèle-là. La première, eh bien, c'est notre Ninja Zane, que vous pouvez voir à ce niveau-là. Alors, toujours comme ceci. Donc, Zane, effectivement, que vous pouviez aussi retrouver dans le modèle Lego Juniors du Zen The Ninja Boat Pursuit. La différence entre les deux, c'est que c'est l'équipement qui est différent. En effet, dans ce set, vous aurez arc et carquois, alors que dans l'autre, vous avez juste eh bien, un fourreau et deux katanas. Voilà. Vous noterez sur le côté la nouvelle tête de Zane, donc qui est plutôt cool à ce niveau-là. Et maintenant, passons eh bien, au méchant avec le mystérieux Monsieur E ou Mister I, voilà. Hein. Donc d'ailleurs c'est un petit jeu parce que Mystery en anglais ça veut dire mystérie, plutôt c'est-à-dire mystère, voilà. Donc vous avez un peu ce côté-là. Et donc Monsieur E qui est plutôt cool. Alors vous pourrez aussi retrouver dans le temple de la résurrection, de la temple de la Renaissance en français, voilà. Et donc qui vient avec un imprimé qui lui est exclusif, avec bien sûr la petite épaulette et le casque, comme ceci. Donc j'essaie de vous montrer au mieux, comme ça, voilà. Et donc aussi bien avant que arrière pour l'imprimer, tout du moins pour tout ce qui est du corps. Parce qu'en effet, la tête, elle, il n'y en a pas. Contrairement à Zen qui, lui, effectivement, a un imprimé arrière de tête, comme vous pouvez le voir, qui représente eh bien l'arrière de sa tête. Mais ça ne s'arrête pas là, entre guillemets, pour les figurines ou presque, car vous allez aussi avoir, et ça c'est assez intéressant, eh bien un petit, alors ce que Lego appelle un podium, on peut ça un socle ou un stand au pire, ou un présentoir encore. Donc effectivement, un podium qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, met en avant une partie haute de torse, ainsi que eh bien, un des trois masques Oni à récupérer. Il s'agit ici du masque Oni de la vengeance, donc qui est à ce niveau-là, et que vous pouvez retrouver dans le temple de la Renaissance aussi. Voilà. Et donc, rapidement, le podium fait 5,5 de hauteur, 4,5 de large et 3 de profondeur. Et donc, l'idée, en fait, c'est que, comme vous pouvez le voir, quand vous l'ouvrez, vous avez la tête de Monsieur E. Donc, vous allez retirer ça, vous prenez Monsieur E, vous retirez sa tête, et vous raccrochez ça ici, comme ceci. Et donc, là, vous avez Monsieur E qui a mis le masque, et donc, effectivement, le masque a le pouvoir eh bien, de lui ajouter une seconde paire de bras. Et donc forcément, en termes de jeu c'est plutôt cool. Et ça, surtout, eh bien, c'est exclusif à cette là, hein, le nouveau torse, c'est exclusif. Voilà. Donc c'est quand même plutôt cool à noter. Et après, bien sûr, vous pouvez aussi mettre 4 katanas, car en effet, eh bien, il y a 2 katanas dans le podium et il y en a 2 autres eh bien, avec sa moto. Voilà. Donc vous pourrez l'équiper entièrement si vous le souhaitez. Et bien évidemment, par contre, le set ne vient qu'avec un seul Monsieur E. Hein. Le second, c'est ma collection, je l'ai pris de ma collection. Donc là, au moins, je peux vous montrer les deux comme ceci, côte à côte. Ok, passons maintenant eh bien, donc, aux motos, après avoir vu les figurines. Et on va commencer avec la moto de Zane, qui va ressembler à ça. Donc, on va rapidement voir les différents éléments ensemble. Alors, je pense que oui, vous pouvez déjà voir effectivement comment fonctionne l'accroche au niveau des roues, car en effet, c'est un type d'accroche qui va... Alors, excusez-moi, à chaque fois, j'ai beaucoup de mal à mettre la caméra.
Je pense que c'est bon là. Voilà. Donc effectivement, accroche des roues, vous pouvez noter comment elles sont faites, vous pouvez aussi noter la partie transparente qui est mise sur les jantes afin de renforcer le schéma de couleur de Zine. Et donc après, vous avez la partie centrale avec le bloc moteur. Donc là, il y a deux choses intéressantes, je pense vraiment à noter. La première, c'est la forme générale du véhicule avec vraiment des parties pentues inversées, ce qui fait qu'on a vraiment des lignes diagonales très franches et très directes, donc qui vont amener vraiment l'aspect un peu vitesse et aérodynamique du véhicule, hein, donc aussi bien avec ces grosses pièces pentues inversées ici et là, comme vous pouvez le voir, qui reviennent à l'avant avec les vitres. Au niveau du bloc moteur, vous aurez la nouvelle pièce imprimée, un peu élémentaire de Zine, qui rend vraiment très très bien. C'est une des plus belles selon moi par rapport aux autres Ninja. Après, pour le reste, vous aurez aussi un petit fanion, toujours intéressant, ainsi que le guidon à ce niveau-là. À noter aussi sur les côtés ces pièces de lame qui sont rétractables, donc vous pouvez être en avant afin bien, d'attaquer sur les côtés, comme ceci. Et aussi, vous l'avez peut-être remarqué, c'est cette partie-là, donc qui semble un peu vide, et bien c'est normal, car en effet, il manque quelque chose, et ce quelque chose, et bien c'est le drone amovible. Donc en effet, et bien Zine a un peu troqué son vautour, c'est pas un vautour, bref, son oiseau, son faucon contre un vrai drone oiseau, comme on peut le voir, qui rend vraiment très bien. Je trouve ça vraiment plutôt cool, et la forme est vraiment tip top. Donc en termes de dimension, on est dans du 2 de hauteur, du 9 de long et du 10 de largeur. Elle a vraiment une tête qui est très dynamique et qui rend vraiment bien. Bien sûr, ces parties-là peuvent se baisser ou s'ouvrir, et comme par au bout des ailes, vous avez bien, des petits lance-tenons en termes de projectiles. Et donc ça, bien, on n'a qu'à le raccrocher simplement ici, voilà, et refermer les parties latérales comme ceci. On baisse ça, et maintenant notre moto est vraiment complète, comme on peut le voir. Et elle rend vraiment bien. Et donc après, forcément, comme c'est un drone amovible, bien, vous pouvez très facilement retirer le drone pour le faire partir bien, en expédition et autres du même genre. Alors, 2 secondes, afin que je vous montre ça au mieux. Voilà. Alors, je vais mettre Monsieur E comme ceci. Et donc en termes de dimension, la moto de Zine, c'est du 6 à 9 de hauteur, hein, selon si vous arrêtez ici ou au fanion. C'est du 18 cm de longueur et c'est du 4,5 à 6 de hauteur. Peut-être centrer ça un peu mieux. Voilà. Là encore, la largeur, hein, ça dépend si vous regardez la partie principale ou si vous agrandissez avec les deux lance-missiles. Et donc, elle rend vraiment bien, et comme on parle, l'aspect dynamique est vraiment bien mis en avant grâce aux formes générales et grâce aussi au drone faucon qui ajoute vraiment un gros plus au modèle, tout comme les couleurs, hein, le blanc et ce petit bleu un peu clair pastel qui rendent vraiment très bien tous les deux ensemble. Ok, passons donc maintenant bien, à la seconde moto et ainsi à la dernière construction du modèle. Il s'agit de la moto de Monsieur E qui est comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer justement ces deux motos ensemble, car on va aussi bien retrouver certains éléments en commun que des éléments bien, forcément très différents. Et donc, c'est vrai que les éléments en commun, ça va être avant tout l'accroche des roues, comme vous pouvez le voir, qui est très similaire à un même type de pièce utilisée pour les roues arrière sur le moto de Zen et sur la moto de Monsieur E. Mais après, c'est vrai que hormis ça, bien, on se rend compte qu'on a affaire à une forme complètement différente, car là où la moto de Zen était quand même assez carrée, avec des formes très pentues, un peu anguleuses, vraiment un peu, comment dirais-je, un peu coupant sur les bords, voilà, et bien avec Monsieur E, on a des formes beaucoup plus arrondies du fait des pièces utilisées, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, on remonte légèrement, un peu plus souplement, ou aussi à ce niveau-là, on va descendre comme ceci, là encore, et donc tout ça va faire qu'on a une forme qui est beaucoup plus arrondie, mais quand même qui reste dynamique, parce que comme vous pouvez le remarquer, eh bien, tout part vraiment à l'avant. Par rapport au siège, eh bien, on a vraiment cette espèce de gros bloc qui se met à l'avant avec la roue qui est très proche. Et donc, c'est vrai qu'on a plutôt affaire à une sorte de moto style un peu chopper. Alors, c'est vrai que sur les motos chopper, c'est plus la fourche qui part vraiment en avant comme ça par rapport au reste de la moto. Là, c'est un peu tout qui part en avant.
mais c'est un peu le même effet. Et d'ailleurs, cet effet chopper est renforcé par cette espèce de grand siège qui remonte, ce grand dossier à l'arrière, avec comme par le fanion des fils de Garmadon qui forcément rend plutôt bien et qui correspond parfaitement à l'aspect eh bien un peu gang de motard. Voilà. En termes de couleur, on a du rouge, du noir et du violet. À noter que c'est un peu dommage, mais vous ne retrouverez pas ces chouettes cache-roux ici à l'arrière. J'aurais bien aimé, mais bon, ce n'est pas le cas, donc on fera 100. Et donc, à part ça, pas grand-chose de plus à en dire, quoique si, bien évidemment, des petits lance-projectiles à l'avant, et d'ailleurs aussi le feu ici qui rend vraiment très bien, là encore, qui est un zen de moto qui est assez classique et qui rend plutôt bien. Katana, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez donc enlever pour ajouter eh bien, à la seconde paire de bras de Monsieur E avec son masque Oni. Et surtout, ce n'est pas terminé, car en effet, on va raccrocher cette partie-là, ici. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, grâce à ça, on pourra donner des coups de lame, d'ailleurs des nouveaux moules pour 2018, qui rendent plutôt bien. Mais surtout, on pourra faire comme ceci, et grâce aux pointes qui sont sur les côtés, eh bien, quand on fera rouler notre véhicule, les lames pourront se baisser et se lever, grâce au mouvement des roues. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a à retenir en termes de mécanisme avec les petits lance-projectiles. Et je crois que nous avons fait le tour. Donc je vais rapidement vous faire un petit tour de la moto. Et puis après, je vous ferai un petit bilan donc, sur ce modèle-là. Comme ceci. Et donc, en termes de dimension, nous sommes dans du 7 à 9 cm de hauteur, du 18 de longueur et du 4 à 7 de largeur. Comme ceci. Et pour ceux qui voudraient une comparaison par rapport à Monsieur E, voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut voir, on est vraiment dans de la moto qui est quand même de taille moyenne-grande par rapport à une figurine. Hein. Enfin, peut-être plutôt moyenne que vraiment grande, parce que grande, c'est plus, c'est plus kilo, comme on le verra ensemble par la suite. Mais donc effectivement, en termes de taille, on a quand même une bonne construction et quelque chose qui tient bien dans la main. Quoi. Comme moi, j'ai une main d'adulte, et quand même, ça fait une bonne taille, donc j'imagine que vous, avec vos mains d'enfant, ça fera une moto encore plus grosse et plus impressionnante. Ce qui est un bon point et aussi peut-être un peu un mauvais point, mais ça on le verra juste après pourquoi. Et donc justement, on va voir pourquoi maintenant avec le petit bilan. Donc déjà, avant que je ne commence quoi que ce soit, ce set, honnêtement, je peux vous le conseiller très fortement parce que je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Je vais expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que personnellement, moi, c'est un set qui au début me tentait un peu moyennement parce que c'est vrai que j'aime bien les motos. Tout ce qui est moto, un peu ce style-là, un peu futuriste, moi j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien. Toutefois, c'est vrai que récemment, je trouvais qu'en termes de moto, bah, on avait des motos qui n'étaient pas super originales, quoi, qui apportaient pas grand-chose ou qui n'avaient pas des super designs. Par exemple, celle de Jay en 2017, je l'ai trouvée ok, mais sans plus, par exemple. Et donc, c'est vrai que quand j'ai vu arriver cette-là, avec ces deux motos, je me suis dit, oh là là, une moto comme ça, avec cette taille-là, ce sera à nouveau peut-être un truc pas top ou pas super intéressant. Et au final, eh bien, je me suis trompé, je vous avoue, je me suis trompé en tout cas. C'est vrai que moi, j'ai été agréablement surpris par ce modèle et les motos qu'il contient. Alors par contre, on va... je ne sais plus si on... Ouais, si on... Effectivement. Donc oui, effectivement, oui, par contre, Zayn, il n'a pas d'accroche pour mettre son arc sur la moto, ce qui est un peu dommage. Et le carquois a un peu tendance à bloquer aussi quand vous voulez mettre Zayn dessus. Hein. Donc vous pouvez enlever le carquois ou le faire tenir ses deux mains comme je le fais là. Mais c'est un peu dommage ça par contre. Parce que j'aime bien quand les armes ne traînent pas à côté, quoi. Alors là, c'est un peu le cas. Et donc, vous avez aussi, bien évidemment, le podium qui va avec. Pas l'oublier, celui-ci. Et d'ailleurs, peut-être que vous demanderez pourquoi il y a un tenon à l'arrière du podium. C'est pour ne pas vous tromper de sens quand vous mettez l'armure dessus. Donc forcément, elle va le bloquer d'un côté. Ok. Donc, passons ces petites précisions un peu hors bilan, vous m'excuserez, pour nous attarder justement bien, sur le reste du bilan en lui-même. Alors, pourquoi est-ce que ce net-là est très bien? Eh bien, parce que, comme j'ai dit, je trouve que les formes des motos, enfin,
Les motos sont vraiment compétentes et ce pour plusieurs points. Donc justement, si on prend celle de Zayn d'abord, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup le schéma de couleur, j'aime beaucoup les lignes franches et surtout je trouve que le drone amovible est vraiment une très très bonne idée pour rendre la moto un peu plus jouable et surtout pour avoir un côté 2 en 1 qui est vraiment intéressant et qui en plus eh bien, permet de couvrir et le sol avec la moto et les airs avec le drone. Donc c'est vrai qu'en termes de scénette de jeu, c'est pas qu'une simple moto et ça c'est quand même plutôt cool. La taille en plus est bonne. Le fanion, ça, c'est une taille que j'aime bien. Donc, honnêtement, autour de Zayn, vraiment une très bonne surprise. Et c'est vrai qu'en plus, le côté un peu faucon me rappelle les véhicules de la tribu des aigles dans Shima. Donc, ça reste un petit plus pour moi dans le thème Lego Legend of Shima, sorti en 2013. Et ensuite, donc, la moto de Monsieur E, elle, a ce côté beaucoup plus un peu arrondi, très en avant. J'aime beaucoup le phare à l'avant, par exemple. Les nouvelles pièces de katana rendent bien. Et surtout, la moto comme ça, elle est différente de celle-ci en termes de design et en termes d'apparence. Donc, ça les rend vraiment uniques l'une comme l'autre. Et donc, eh bien, c'est quand même du bon travail. En plus de ça, bien sûr, le set, justement, ne se résume pas qu'aux motos, même si c'est l'aspect principal. Les deux figurines sont de qualité. Monsieur E est vraiment une chouette figurine, assez mystérieuse. Et je pense qu'en plus, sa tête, vous pouvez la réutiliser dans vos propres créations, vos propres figurines. Donc, c'est un plus. Masque de la vengeance avec paire de bras exclusif, aussi plutôt cool en termes de jouabilité. Hein, c'est pas juste qu'un masque, c'est un masque qui a carrément transformé la figurine. Voilà. Et donc, eh bien, tout ça fait que vous avez un bon modèle, selon moi. Alors après, quel serait éventuellement le problème? Bah déjà, il faut aimer les motos. Ça, très clairement, hein, si vous n'aimez pas les motos, ça risque de vous faire pas tant. Mais hormis l'évidence, c'est le prix. Car en effet, c'est vrai qu'auparavant, Lego nous avait habitués avec 2 années de suite à faire des sets avec 2 motos coûtant 20 euros. Et c'était pile poil le bon petit prix, 20 euros. Ça, c'était de l'argent de poche, entre guillemets, que vous pouviez avoir éventuellement, je sais pas moi, 2 mois pour ceux qui auraient que 10 euros par mois, quoi. Et ça restait à un prix vraiment une bonne petite somme et c'était plutôt cool. Là, c'est vrai qu'on monte à 30 euros. Donc ça reste pas non plus extravagant, mais c'est vrai que 30 euros déjà, c'est une barrière à passer. Et donc c'est vrai que autant 30 euros c'est bien dans un sens, parce que ça permet d'avoir des véhicules un peu plus gros, un peu plus détaillés, ce que sont ces 2 motos, personnellement je trouve, un fait plus complet si vous préférez. Mais voilà, après ça reste 30 euros, donc c'est quand même une somme plus importante. Donc c'est vrai que ce 30 euros, c'est aussi bien entre guillemets une bonne chose pour le set et sa complexité que une mauvaise chose pour ceux qui là sont un budget un peu limité. Voilà. Toutefois, si vous avez les moyens, je peux vous recommander ce set qui en plus, je trouve, est vraiment un bon représentant de cette nouvelle vague, cette nouvelle saison, avec eh bien, justement le côté moto très à l'avant, le côté course-poursuite, ninja contre personnage un peu mystérieux avec méchant et charismatique. Donc honnêtement, tout ça fait qu'on a un très bon modèle que je peux vous recommander. Et puis nous, on va s'arrêter là-dessus. Donc si vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.